Merci. Michel Ballardini, on voit que c'est pas simple votre travail, hein, si j'ai bien compris. Vous êtes directeur de la Sodemel, la société d'équipement du Maine-et-Loire. Et qu'est-ce que ces propos extrêmement complexes, on voit, c'est très, très, très difficile d'avoir une idée précise finalement des aspirations des Français. Comment vous, dans les opérations que vous menez au quotidien, vous traduisez ça? Bonjour à tous. Oui, à l'écoute de ce qu'on vient d'entendre là et ce matin, on s'aperçoit qu'en fait, tous les territoires font un peu le même chemin, qu'ils soient urbains ou ruraux, qui est le chemin d'essayer de regrouper les populations dans une qualité de vie maximale. Donc nous, sur notre travail sur le Maine-et-Loire, qui est un bon territoire d'expérimentation, puisqu'il est à mi-urbain, à mi-rural, hein, le Maine-et-Loire, qui est le territoire voisin, c'est 780 000 habitants, dont la moitié habite sur les 3 agglomérations d'Angers, Cholet, Saumur, et le reste donc en territoire rural, bien que ce mot de rural reste à mieux définir. Ce territoire donc départemental, il a une évolution affichée, et les chiffres sont récents puisque c'est ceux de l'INSEE, d'un gain annoncé de 160 000 habitants sur les 30 ans qui viennent. Donc chacun chez chiffres, vous en avez entendu parler beaucoup, mais tous les territoires se développent, même les territoires ruraux. Donc le Maine-et-Loire, 780 000 habitants aujourd'hui, 940 000 en 2040, c'est-à-dire plus 160 000 habitants, plus 80 000 familles. Et à peu près moitié, même proportion. Maine-et-Loire est toujours un territoire d'équilibre à peu près parfait, et ça vaut donc le coup de regarder les chiffres. À peu près même proportion entre ces nouveaux logements qui viendront sur les territoires urbains et sur les territoires entre guillemets ruraux. Voilà, donc comment fait-on pour résoudre cet équilibre? Un autre chiffre pour ce qui concerne notre territoire, aujourd'hui, il produit environ, sur les 15 dernières années, environ 5 000 logements par an, avec plutôt 3 000 logements en rural et 2 000 logements en ville, et la volonté clairement affichée par l'ensemble des élus du département, au travers du plan départemental de l'habitat, qui regroupe les 3 PLH des 3 agglos et l'ensemble des réflexions sur les territoires ruraux, d'inverser la tendance et de plutôt faire 2 000 sur les territoires ruraux et 3 000 sur les territoires urbains. Donc c'est la même volonté, mais comment le faire pour la faire partager? Parce que mon constat, moi, de praticien, c'est que c'est sûr que si la chose vient du haut et si on travaille d'abord avec les SCOT puis les PLU et qu'ensuite chaque fois les chiffres descendent comme des dictates, à la fin c'est souvent des rejets qu'on a. Et nous c'est ce qu'on vit un peu, les chiffres lorsqu'ils sont donnés de façon trop mathématique et trop brutale, on arrive encore à les faire comprendre aux maires, mais quand on arrive aux conseillers municipaux, là ça devient compliqué, et quand c'est les populations qu'on a en réunion publique, alors là c'est carrément imprésentable. Donc il faut faire de l'expérimentation, il faut montrer des exemples, il faut créer des sortes de petites références qu'on agrège les unes après les autres et qui deviennent des exemples. Donc pour ce faire, en Maine-et-Loire, on essaye de travailler au niveau des intercommunalités, donc des communautés de communes, il y en a 31, en établissant différents niveaux de travail, et notamment ce qu'on appelle des schémas d'aménagement communautaire, c'est-à-dire un travail intermédiaire entre la somme des PLU et le fameux PLUI, qui, pour beaucoup, dans notre territoire en nous, est vu comme une usurpation du droit des maires. J'exagère à peine, mais c'est un peu ça. Donc, et pour autant, elle est nécessaire. Et même les maires, lorsqu'ils en parlent entre eux, ils le reconnaissent, que cette cohérence du travail, elle est nécessaire. Donc, on essaie de repérer les zones constructibles, de les diagnostiquer, de bien expliquer que les territoires, notamment ces fameux territoires AU, un peu perdus dans les champs, peuvent être remplacés par un travail sur des territoires plus connectés au bourg. Et donc, en fait, on fait exactement le même travail qu'on fait en ville, sauf qu'on le fait à l'échelle du bourg ou à l'échelle du village. Et là, la cohérence apparaît, puisque finalement, le travail des urbanistes, qu'ils soient pleine ville ou qu'ils soient sur un bourg de 300 habitants, l'idée, c'est bien que lorsque les gens habitent chez eux, ils puissent se déplacer
de façon à pied pour accéder aux services, parce que même dans les communes toutes petites, il y a des services, sinon c'est plus des communes. Donc, donc tout ce travail qui nous vient de l'aménagement urbain, il est applicable en aménagement rural, mais il demande un travail colossal d'explication et de participation de beaucoup de monde. Enfin, voilà. Donc c'est une solution, c'est un exemple. Hein. Donc ce travail à l'échelon intercommunal d'un élément intermédiaire qui n'est pas un élément contractuel, qui prépare pour ceux qui le voudront la mise en place des PLUI, en cohérence ou pas avec ce qui est écrit dans les SCOT, qui est en perpétuel refondement, donc un travail de fond qui porte ses fruits, puisque aujourd'hui on a une quarantaine de projets qui sortent sur l'ensemble du territoire départemental, et j'ai fait mes calculs sur les 20 qui sont en travail sur 2012, on est à peu près à exactement, le chiffre, c'est, je reviens à la question de la densité, sur des espaces ruraux, hein, on est à 17 logements hectares. 17 logements hectares, c'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on était couramment à Mais c'est en dessous des 20 dont parlait M. Retière. Mais peu importe. Nous on essaye, lorsqu'on travaille, hein, on essaye de ne pas partir du chiffre. Parce que si on se met une barre... Est-ce que c'est définissable, la densité? Est-ce qu'on peut définir? Non, il vaut mieux pas. C'est-à-dire, il vaut mieux qu'on se donne des références, il vaut mieux que les gens visitent, il vaut mieux que les gens disent « ça j'aime pas, ça je crains ». Là, on est dans le vrai. Et des fois, on a des bonnes surprises. Parce que des fois, on fabrique des espaces qui sont à 40 logements hectares dans des bourgs de 800 habitants. Et si vous ne faites pas le calcul, vous n'avez pas peur. Voilà. Finalement, c'est une approche assez pragmatique, hein, même carrément pragmatique, mais malgré tout, les outils sont importants. Les outils d'aménagement dont vous disposez, et vous, à la SODEMEL, vous avez fait, je crois, un travail assez remarquable. Est-ce que vous pouvez nous développer comment s'organisent maintenant vos nouveaux outils? Alors, après, c'est un peu technique, mais c'est vrai qu'à l'origine, l'idée, c'est celle de la maîtrise, hein, des opérations. On pense, nous sommes un aménageur public, hein, bien que étant une société de droit privé. Vous connaissez la spécificité des sociétés d'économie mixte. Nous avons récemment créé de nouveaux outils qui sont les sociétés publiques locales d'aménagement, qui sont des outils, entre parenthèses, in-house. De temps en temps, il faut utiliser des mots dont on comprend un peu le sens, c'est-à-dire qui donnent aux élus la possibilité de maîtriser complètement la façon dont ils ont envie de se développer. C'est très important. Enfin, c'est très important. Donc, et en fonction de ça, les autres outils sont ceux qui sont déclinés dans le plan départemental de l'habitat. En Maine-et-Loire, nous avons un plan départemental de l'habitat, et c'est fondamental parce que c'est celui qui fait la cohérence entre les PLH d'agglo et les réflexions. Parce qu'il n'y a pas de PLH, pas partout, en tout cas à l'échelle des Comcom. Donc c'est important de changer d'échelle et de maîtriser ça. Voilà. Et puis après, on crée d'autres outils en fonction du travail. Donc on a notamment créé un groupement d'intérêt économique entre la société d'aménagement et le CAUE, par exemple. En Maine-et-Loire, on a un CAUE présent, très présent, et qui bosse avec les élus. Nous, on a un savoir-faire juridique, administratif, foncier. On a créé ensemble une structure de façon à ce que l'amont et l'aval se présentent en face et de façon commune au service de l'élu. Sachant qu'après, on a un autre problème, c'est celui du délai, parce que souvent, le délai, on connaît ce fameux planning, ce fameux temps haché des 6 ans. Hein, on arrive là presque bientôt à la fin de cette mandature. Je parle des municipales, bien sûr. Et là, il faut savoir passer au-delà de ça et bien expliquer aux élus qui se lancent dans des opérations, même de 2 ou 5 hectares, que souvent ils s'y engagent pour 15 ans et pas pour 6. Voilà, donc là, c'est tout ce travail-là qui se fait sur le terrain. Merci.